Bonjour. Merci de nous accueillir pour ce festival pour la brigade Verhoeven. Est-ce que tu peux nous dire qui est Verhoeven? Verhoeven, c'est un commissaire, c'est un lieutenant de police qui travaille à la crime, à la criminelle à Paris. Et donc c'est Camille Verhoeven. Il s'appelle Camille Verhoeven. C'est un clin d'œil pas à Paul Verhoeven, mais je crois que selon Pierre Lemaitre, c'est un clin d'œil au peintre flamand. Donc Pierre Lemaitre, qui est en fait l'auteur des romans, oui, à partir desquels sont adaptés voilà, cette brigade Verhoeven. On est dans le polar. C'est un nouvel univers pour toi? Oui, L'Assassin qui le mérite, c'était pas vraiment un polar, c'était comme un thriller, mais ça se rapprochait d'une espèce de polar, donc c'est pas tout à fait nouveau pour moi. Pareil dans le style, ça change de Célestin Gobbe-la-Lune, mais voilà, c'est un style assez réaliste. Par contre, c'est contemporain, ça c'est très nouveau pour moi. Voilà, est-ce que graphiquement tu abordes un scénario graphiquement, un scénario contemporain graphiquement de la même façon que Célestin par exemple, ou L'Assassin qui le mérite? Pas vraiment. Oui, ça ressemble. J'aborde à peu près de la même façon que L'Assassin qui le mérite, tout à fait. Un petit mot sur cette enquête qui lui tombe dessus à Verhoeven. On va revenir sur le personnage après. Voilà, et donc ça se passe à Paris. Oui. Il y a un attentat. Tout à fait. Voilà, ça commence par une image. On voit quelqu'un qui pose un téléphone portable, qui appuie sur record et qui attend. Et là, une explosion. Et donc l'enquête, ça va être de mettre la main sur la personne qui a commis l'attentat. Est-ce que c'est vraiment un terroriste? Est-ce que c'est pas un terroriste? Là, on va avoir une histoire en fait. En fait, ils mettent la main directement sur cette personne parce que c'est lui qui se rend. Il se rend à la police en disant « Je suis un faiseur de bombes, l'attentat de cette rue à Paris, c'est moi. Je peux vous le prouver puisque je l'ai filmé, donc ça veut dire que c'était prémédité. » Et donc on enquête sur lui et il donne ses conditions. J'ai posé plusieurs bombes. Un petit peu dans Paris, et il va plus loin même, un petit peu partout en France. Je voudrais que vous... donc sa maman est en prison. Et donc il demande qu'il libère sa mère qui est à Fleury-Mérogis, sans quoi il laissera éclater les bombes. Est-ce qu'on peut dire pourquoi sa mère est incarcérée? Parce que c'est quand même très complexe à ce niveau-là. Oui, le mieux c'est de laisser les lecteurs. Les lecteurs deviner. Ouais, deviner. En fait, sa mère, c'est très ambigu. On ne sait pas trop ce qui se passe. Les relations entre les deux sont particulières. Il y a une relation très particulière et c'est vraiment le thème du livre. C'est la relation d'un fils avec sa mère. Mais avec ce personnage qui pose des bombes, mais on se rend compte petit à petit qu'il y a cette relation avec Camille Verhoeven, le personnage principal, et sa mère aussi. Donc Camille qui a quand même c'est un personnage atypique dans la police. Ouais. Il est quand même atteint d'un syndrome, parce qu'il a gardé la taille d'un enfant de 12 ans, ce qui n'est pas sans le complexer quelque part. Il a une autre particularité, c'est qu'il dessine. Oui. Il dessine tout le temps. Oui. Alors c'était dans le roman? Tout à fait. Dans le roman, Camille Verhoeven, en fait la maman de Camille Verhoeven était une peintre très très connue et reconnue. Et donc Camille, qui a grandi avec sa maman, dans l'atelier de sa maman, a eu ce don, a récupéré le don du dessin. Pas suffisamment pour en faire un métier comme sa mère, mais il a gardé ce don et il l'utilise plus ou moins consciemment dans son travail. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une manière pour lui de se retirer de la réalité, de prendre du recul sur ce qui se passe autour de lui. Il est capable de dessiner aussi bien au boulot que dans sa vie privée. Il a toujours son carnet à la main. Tout à fait. Est-ce que le personnage de Verhoeven est venu facilement? Non.
Non. Bah, déjà, il faut adapter un personnage de roman. Donc après, est-ce qu'il est venu facilement pour Pierre Lemaitre? Il faut demander à Pierre Lemaitre. En dessin, en graphisme, non, il n'est pas venu facilement. Comme tous les héros, ça peut venir accidentellement. Mais là, sur Camille Verhoeven, c'est pas mal de travail. Pas mal d'allers-retours avec mon scénariste Pascal Berthaud, avec mon éditeur Rue de Sèvres. Donc en fait c'est des échanges et puis à un moment on le sent pas et on se dit on part dessus. Ma vision du personnage était différente de celle de Pierre Lemaitre et d'ailleurs Pierre Lemaitre nous a écrit un message de remerciement pour cette bande dessinée et en gros c'est ce qu'il dit, c'est différent de la façon dont j'imaginais le personnage mais c'est très bien aussi. Et lui, quand on en parlait avec lui, il nous parlait d'un personnage qui ressemble plus à Tyrion Lannister ou moi j'ai proposé des personnages beaucoup plus expressifs comme je pensais à Dominique Pinon, un auteur fétiche de Genet par exemple. Et je trouve, voilà, c'est... Et pour moi, il fallait un personnage qui ait une gueule. Et finalement, c'est un personnage qui est peut-être qu'au final, j'ai dessiné un petit peu lisse. J'ai trouvé au-delà de sa taille, il fallait qu'il soit un petit peu marquant. Je l'ai fait plutôt chauve, des gros sourcils, des petites lunettes qui tombent un petit peu. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il est petit, il est plus petit que la moyenne, et donc il voit le monde d'en bas. Ce que je trouvais intéressant, c'est juste un détail, mais c'est que ces lunettes qui tombent, en fait, quand il regarde les gens, il les regarde au-dessus des lunettes. Et finalement, les lunettes, ça lui sert pour dessiner ou pour se concentrer sur plutôt... Voilà. Ce premier tome est essentiellement un tome de mise en place des personnages. La série est prévue sur combien d'albums? Alors, en fait, c'est très particulier. Ce sont des feuilletons. Donc, chaque album, il va y avoir 4 albums en tout, et chaque album a sa propre histoire. Ça ne se suit pas. Il y a une suite dans les personnages et qui évolue à la Tintin de manière très très classique. Je crois qu'à l'origine, Pierre Lemaitre avait écrit son premier roman qui s'appelait Travail soigné, sans penser qu'il y aurait une suite. On s'attache beaucoup au personnage principal, Camille Verhoeven, et à son équipe. Il est entouré de 3 personnages. On s'attache beaucoup et je comprends pourquoi Pierre Lemaitre a fait une suite, a fait d'autres romans. Parce que ça marche bien. C'est un côté un peu romanesque qui fonctionne. Yannick, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée, bonne fin de festival à toi et bon courage. Merci à vous aussi. Merci.